Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va faire le corrigé de la première fiche de TP du module base de données avancée. Donc, soit la fiche de révision SQL. Donc, on va très rapidement lire l'énoncé avant de commencer la correction de la fiche de TP. Mais sinon, pour les requêtes qui sont similaires aux requêtes qu'on a vues lors de la révision SQL, donc je ne vais pas trop m'attarder au niveau de ces requêtes. Donc on essaiera de ne pas aller en une correction en plusieurs parties, ce qui a été le cas lors de la révision. Donc pour cette fiche de TP, on a un jeu de données qui porte sur les randonnées. Un participant effectue des sorties sur un chemin de randonnée. Chaque randonnée et chaque participant sont identifiés par un attribut unique, ID rando et ID participant, respectivement. Une randonnée se caractérise par un nom, une ville, une distance, un dénivelé et éventuellement la suite du chemin. Donc ce qui est la colonne suite rando. Cette dernière fait référence à un autre identifiant de randonnée. Un participant a un nom, une ville et un âge. Lorsqu'un participant a terminé une randonnée, on enregistre dans la relation sortie les identifiants concernés, celui du participant, celui de la randonnée. Donc, on enregistre également la date de la sortie et la durée de la marche. Donc voilà, pour ce qui est du type de la création de la base de données et de l'insertion de données, donc le script il vous a été fourni au niveau de cette fiche. Donc il suffit juste de copier ce script puis l'exécuter sur Oracle, mais sinon on peut directement l'importer. On va tout d'abord créer nos trois tables. Okay. Puis on fait les insertions. On peut les faire d'un coup. Okay, on vérifie. Ok, au niveau de la table sortie, les insertions n'ont pas été acceptées vu que qu'Oracle il est par défaut réglé sur un format de date qui n'est pas jour, mois, année. Donc on va juste modifier ça. Donc si vous avez ce problème, vous avez deux solutions. Soit vous modifiez ça selon le format accepté par Oracle. Je pense que c'est qu'il est réglé par défaut en mois, jour, année, je pense. Mais sinon, il est plus simple de modifier directement ce réglage. Donc on utilisera cette requête alter table, non alter session set NLS, je pense. Sinon, je vais chercher rapidement. Date format. On va mettre day, month, year. Bon, voilà. Ok, donc maintenant si on veut exécuter ou bien faire les insertions de la table sortie, ça marche parfait. Bon, je vous laisserai cette requête dans la description en plus de la fiche de TP. Si jamais vous avez ce problème, vous pouvez l'utiliser. Donc on passe très rapidement aux requêtes. Pour la première, donner les identifiants sur les randonnées. Donc là, il s'agit de récupérer tous les participants de la table randonnée, toutes les colonnes de cette table, vu qu'aucune colonne n'a été spécifiée. Donc elle est simple pour cette requête. On passe à la deuxième, les identifiants et les éléments des randonnées de plus de 20 km. Donc là, il s'agit de récupérer ces deux colonnes en faisant une condition sur la distance. Select id rando, non rando, distance supérieure à 20. Ok. Pour la troisième requête, les participants âgés entre 35 et 50 ans. Donc là aussi, aucune colonne n'a été précisée, donc on va sélectionner l'étoile.
Vous pouvez également sélectionner les identifiants dans le cas où vous n'avez aucune colonne qui est précisée, mais moi je préfère sélectionner toutes les colonnes. Participants, where, âge between 35 et 50 ans. Les randonnées qui ont une suite. Ok. Donc on va sélectionner tous les attributs. From randonnée, where suite rando is not null. Qui ont une suite. Voilà, donc par rapport à cette condition, on veut seulement récupérer les randonnées qui n'ont pas une valeur nulle au niveau de la suite rando. Ce qui donne ce résultat, donc le contraire aurait été where il est suite rando is null. On aurait eu que des randonnées n'ayant pas de suite. Pour la cinquième requête, les informations sur les randonnées ainsi que sur la randonnée qui suit. Donc au niveau de cette requête là, on va faire une jointure seulement en utilisant deux instances de la table randonnée. On utilisera, pour cela, on utilisera les alias. Donc on va sélectionner la table randonnée, l'étoile, randonnée R1. Là, c'est un alias le R1. On va également sélectionner randonnée, mais en utilisant un autre alias qui est le R2. Where R1.suite rando égale à R2.id rando. Donc à partir de là, on aura les informations sur les randonnées et pour chacune de ces randonnées, on aura les informations sur sa suivante. Parfait. Donc pour la sixième requête, les participants de moins de 50 ans et leur éventuelle sortie. Donc là pour le coup, il s'agit de faire, là si on enlève ce mot éventuel, si la requête disait demander de récupérer les participants de moins de 50 ans et leur sortie, on aurait utilisé la jointure naturelle. Voilà, participants, sortie. De plus de 50, de moins de 50 ans. Ok, donc si on enlève le mot éventuel, maintenant si on ajoute ce mot, les participants de moins de 50 ans et leur éventuelle sortie, donc autrement dit, on souhaite avoir les informations et des participants qui ont fait des sorties, ce qu'on a là, mais on souhaite aussi avoir les informations des participants qui n'ont pas fait de sortie. Donc là pour le coup, on va transformer cette jointure naturelle en jointure gauche ou droite, selon la syntaxe, selon notre syntaxe. Donc là aussi on doit modifier l'étoile parce qu'il nous est demandé de récupérer que les informations des participants et non pas celles des sorties. Donc on va mettre participant.étoile. Voilà. Donc à partir de là on va modifier. Donc on va sélectionner participant.étoile, faisant participant left outer join. Donc on va utiliser le left vu que la table participant est du côté gauche. Left outer join sortie on participant.id participant égale sortie.id participant where âge inférieur à 50. Donc là on aura une ligne. Non, si on sélectionne l'étoile, donc on verra qu'on a eu une ligne supplémentaire par rapport à ce qu'on avait d'abord au départ. Donc là on a eu cette ligne là qui correspond à un participant qui n'a jamais fait de sortie. On peut voir là que ce participant là il n'a jamais fait de sortie. Ok, donc pour la septième requête, les participants qui ont fait une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé avec jointure. Participants. Ok, donc là on doit sélectionner, utiliser la table participant. On va faire une condition sur la table randonnée par rapport à cet attribut, mais sinon il n'y a pas d'attribut de jointure entre les deux, donc on sera forcé de sélectionner la table sortie. Donc on va faire ça. Pour la jointure naturelle, donc on a déjà vu cette syntaxe, donc on peut
utiliser l'autre syntaxe de la jointure naturelle qui est la suivante. Donc on sélectionne l'étoile, forme participant, inner join, sortie en participant.id participant égale la sortie.id participant. Donc tout ça, ça sera un inner join avec la table randonnée en sortie.id rando égale id rando. On teste juste la jointure. Elle est fonctionnelle, parfait. Les participants qui ont fait une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé, donc on ajoute seulement une condition supérieure à 1000. Là on a ce résultat et on ajoute participant.étoile pour se limiter qu'aux attributs de la table participants, ce qui a été demandé. Après pour la huitième, les participants qui ont fait une randonnée de plus de 1000 mètres de dénivelé avec sous-requête. Là on va faire la même chose mais en utilisant les sous-requêtes. C'est très simple, on va sélectionner l'étoile from participant, where id participant in. On a déjà détaillé la syntaxe des sous-requêtes lors de la séance de révision. Ok, donc on a sélectionné l'étoile from participant, where id participant in. Donc là on sélectionne id participant from sortie, where id rando in. Et enfin on va sélectionner des id rando from randonnée, where dénivelé supérieur à 1000. Ok, donc parfait. Pour la 9e requête, les participants qui n'ont jamais fait de sortie avec sous-requête. Ok, donc pour ce qui est d'un participant qui n'a jamais fait de sortie, donc automatiquement il ne figure pas dans la table sortie. Il n'a jamais figuré dans cette table, donc on va sélectionner l'étoile from participant, where id participant, not in, select id participant, from sortie, tout simplement. On va sélectionner que ceux qui n'ont jamais fait de sortie. Pour la 10e requête, les participants qui vivent dans une ville contenant AN et qui font des randonnées avec bon, je vais copier tout ça. On a les participants qui vivent dans une ville contenant AN et qui font des randonnées. Ok, donc on va sélectionner l'étoile from participant. Donc pour qu'un participant, pour pouvoir estimer qu'un participant ait fait des randonnées, donc son identifiant doit figurer dans la table sortie. Donc on va tout simplement faire la jointure entre les deux tables. Sortie.id participant. Pour la deuxième condition, les qui vivent dans une ville contenant un. Donc là on peut ajouter ville, like, AN. Et on valide. Ok, donc on va se limiter à la table participant tel qu'il a été demandé. On va appliquer le distinct aussi pour enlever la redondance. Donc on a deux participants qui vivent dans une ville contenant A1 et qui ont fait des randonnées. Donc pour le A1, on aurait également pu utiliser cette fonction, la même qu'on a utilisée dans la révision, afin de transformer toutes les chaînes de caractères de la ville en majuscules. Après on aurait eu Annaba, je pense aussi. Donc voilà. Pour la 11e requête, les randonnées qui n'ont jamais été faites par un participant en utilisant la sous-requête. Donc c'est la même c'est la même requête que on est au niveau de la 11e requête, les randonnées qui n'ont jamais été faites. Donc c'est la même que la 9e requête. Donc il suffit de sélectionner id rando. Pardon, il suffit de sélectionner id rando from randonnée, where id rando not in. Il suffit que cette randonnée
n'existe pas dans la table sortie. Pour ici, voilà, ID random. ID random, voilà, ID random. Je m'excuse. Ok, donc il y a une seule randonnée qui n'a jamais été faite par aucun participant. La 12e requête, le participant le plus âgé avec sous-requête. Donc là, on va utiliser la fonction d'agrégat max pour calculer l'âge maximal. From participant. Ok, donc c'est 66 ans. Donc à partir de ce résultat, on va utiliser la sous-requête. Where age in. Maintenant, on récupère toutes les informations relatives à la personne ayant cet âge ou aux personnes ayant cet âge. Bon, c'est au cas où il y a plusieurs personnes qui ont 66 ans. La sortie la plus longue avec sous-requête. Donc c'est la même chose, select max distance. Hein. La sortie, c'est quel attribut? Durée sortie. From sortie. Donc à partir de là, on va sélectionner l'étoile from sortie. Voilà, durée sortie in. Ok. Vous pouvez également pour ces deux requêtes là utiliser le inférieur, le supérieur ou égal on et enlever le max qui est à l'intérieur. Ça aurait donné la même chose. Les participants qui ont fait des sorties ont fait des sorties en 2011 et en 2012. Donc maintenant on va utiliser le distinct. Enfin, participant select participant point étoile from participant sortie well participant point id participant date sortie égale. Je vous ai déjà expliqué pourquoi on n'utilise pas les deux conditions where date sortie égale 2011 and date sortie égale 2012 lorsqu'il s'agit d'une double condition qui porte sur une seule colonne. Donc je vous invite à revoir le corrigé de la révision qui est plus détaillé que ça. Donc pour la date sortie, oui effectivement elle est de type jour, mois, année. On ne peut pas dire directement que where date sortie égale à 2011. Donc à partir de la date, on doit extraire l'année. On va utiliser la fonction extract year from date sortie, donc ce qui va nous permettre d'extraire l'année et de faire notre condition. Donc là on a tous les participants qui ont fait des randonnées en 2011 intersect avec tous les participants qui ont fait des randonnées en 2012. Parfait. Donc pour la 15e requête, des participants qui ont fait des sorties en 2011 ou en 2012, donc là on peut utiliser directement l'union, ce qui va permettre au SGB de faire l'union entre les deux résultats, les résultats de ces deux requêtes. On aura l'ensemble des participants qui ont fait des sorties ou en 2012 ou en 2011. Et sinon, on aurait aussi pu ajouter OR à ce niveau, ce qui aurait également fonctionné à la 2012 pardon, et on aurait enlevé ça. Là on a combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, on ajoute le distinct et bon, là on n'a pas le même résultat juste parce qu'on n'a pas mis parce que le SGBD il ne suit pas l'ordre correct dans les conditions qu'on a mises. Donc on a le where, la condition de jointure, and on a également utilisé le or. Donc pour avoir le résultat correct, donc on doit ajouter on doit mettre nos deux conditions or entre parenthèses. Là, on a quasiment le même résultat qu'on a obtenu en utilisant l'union. Ok.
Pour la 16e requête, le nombre total de participants. Donc là, on va utiliser le count. C'est clair. Pour la 17e requête, l'âge moyen des participants. Là, on va utiliser aussi la fonction d'agrégat AVG. Âge from participant. Ok. Pour la distance maximale des randonnées, donc pareil, on va sélectionner max distance from randonnée. Le nombre de randonnées de la région de Blida. Donc on va aussi utiliser le count. Where région égale Blida. Il n'y a qu'une seule randonnée à Blida. Le nombre de randonnées effectuées par région. Donc à partir de là, on va utiliser le group by. Le nombre de randonnées effectuées par région. Pardon, donc on a select région, count étoile, from randonnée, et on va grouper par rapport à région. Ok, donc je vous conseille aussi de ne pas laisser la colonne calculée telle qu'elle. Donc on peut personnaliser en ajoutant, en lui attribuant un nom. Donc pour ce, on ajoute juste après l'utilisation de cette fonction d'agrégat, on met nombre de randonnées par exemple. Et on valide. Parfait. Donc la sortie la plus récente, donc là aussi on utilisera le max date sortie from sortie. Ok. Donc pour le nombre de sorties effectuées par jour, donc on va faire un group by par rapport au jour. On va sélectionner date sortie, le jour qui est stocké dans la date sortie. Donc chacune des dates correspond à un jour. On compte, donc from sortie, group by date sortie. Je pense que pour certains, vous avez cherché à extraire le jour de cette date là, donc on aura un count par rapport à 19, 17, etc. Mais ce qui est demandé à ce niveau là, c'est d'utiliser tout simplement l'attribut date sortie tel quel. Donc on peut passer maintenant un instant. Voilà, donc on peut passer maintenant à la 22e requête. Le nombre de sorties effectuées par jour, c'est bon. Le nombre de sorties effectuées par an. Donc là, on va extraire. Donc on va sélectionner l'extraction de l'année from date sortie. Date sortie. On va faire le count from sortie group by extract here from date sortie. Ok, on va rajouter un là et ça sera parfait. Le nombre de randonnées effectuées par participant, donc on va sélectionner ID participant, count from sortie group by ID participant. Ok, très bien. Donc si on voulait récupérer le nom participant, on aurait fait la jointure. Participant, voilà, ID participant.id participant égale la sortie.id participant. Là, on va également modifier le groupe. Parfait. Les participants qui ont fait une sortie, les participants qui ont fait une seule sortie. Donc à partir de là, on a un ensemble de participants ainsi que le nombre de sorties qu'ils ont effectué. Donc on veut ajouter une condition par rapport à ce nombre-là. Donc on utilisera le having afin de faire la condition sur l'attribut qu'on a calculé, qui est le count. Having count étoile égale à 1. Et donc là, on aura un seul participant.
Pour la 26e requête, la distance totale parcourue par chacun des participants ordonnée par distance croissante. Donc là, on va faire le group by en groupant par rapport à i des participants et concrètement, on va faire la somme des distances. Donc on va sélectionner i des participants, somme distance, from participants, randonnée et sortie. Where participant.id participant. Group by id participant, mais là on aura une ambiguïté, donc il faudra ajouter participant pour bien sortir. Sortie. Id participant. Ok, donc pour chacun des participants, on a la somme de la distance parcourue. Donc après, il faudra ordonner cette distance par distance croissante. Donc on va ajouter un order by somme distance. Et ça sera un ordonnancement croissant par défaut. Le pourcentage de sortie en fonction des villes, trié par pourcentage croissant. Donc là, ça sera légèrement différent par rapport à ce qu'on a vu déjà. Donc pour calculer le pourcentage, on va tout d'abord sélectionner. On va faire le nombre de sorties par région. Étoile from sortie group by région, par exemple. Je rentre dans les ballons. Là, on a pour chaque randonnée le nombre de sorties. Non, je vais juste relire le pourcentage de sorties en fonction des villes. Un instant. Donc en fonction de cet attribut là, mais pour avoir le pourcentage de sortie, on doit faire la jointure. Select région, count from randonnée sortie, well. Voilà, donc pour chacune des régions, on a le nombre de sorties qui se sont effectuées dans cette région. Donc le pourcentage de chaque donc je disais que le pourcentage de chaque le pourcentage pour avoir un pourcentage au lieu du nombre, donc on n'a qu'à diviser pour chaque total de sorties par ville, on doit le diviser par le nombre total de sorties qui est le suivant. Donc je vais juste copier cette requête là, on la mettra de côté. Donc pour chaque count qu'on a obtenu, on obtiendra le pourcentage en divisant par un select count étoile from sortie par le nombre total de sorties, ce qui est logique. Donc à partir de là, on peut utiliser ces deux syntaxes. Donc on va sélectionner la région, le count étoile divisé par select étoile from sortie. Ok, et on valide. Voilà, donc on a le pourcentage là pour ce qui est du pourcentage, parce que si on somme tout ça, on aura là 1, ce qui correspond au pourcentage. Donc sinon, pour avoir un pourcentage qui est plus lisible et compréhensible aux yeux des utilisateurs, on peut multiplier ça par 100 et on aura des pourcentages. Donc on peut juste confirmer ça. On a 12 plus 4 plus 20 plus 4 plus 16 plus 12 plus 32, on aura 100. Parfait. Donc on peut aussi juste ajouter ça pour avoir ok. Donc qu'est-ce qu'il reste maintenant?
Voilà, pour la dernière requête, les randonnées définies par leur identifiant et leur nom, ainsi que le nombre de randonnées dont elles sont à l'origine. Donc pour cette requête-là, c'est une requête récursive qui fait dans laquelle on va juste retourner là. Donc dans laquelle on va calculer le nombre de randonnées qui est enfin pour chaque randonnée si elle est à l'origine de suites. Donc, et pour chacune de ces randonnées-là, on va calculer le nombre de suites. Donc ça sera hiérarchique. Donc pour cette, par exemple pour cette randonnée-là, elle est à l'origine de la randonnée 2. Donc si on fait le calcul comme ça, donc on aura pour la randonnée 3, elle est à l'origine d'une seule randonnée. Après, euh, voilà. Donc après, si on vient, si on lit cette ligne-là pour la randonnée 2, elle n'est à l'origine d'aucune randonnée. Donc au final, la troisième randonnée nous a conduit qu'à une seule randonnée. Après, est-ce qu'on peut trouver d'autres exemples? Pour la quatrième randonnée, Canacelle, elle est à l'origine de la troisième randonnée. Donc là, on a un, et la troisième, elle est à l'origine de la deuxième. Donc si on remonte à la randonnée 4, elle est à l'origine de deux randonnées. Là, on va calculer de façon hiérarchique le nombre de randonnées suivantes qu'on obtiendra obtenues à partir de la randonnée 4. Donc à partir de là, on va utiliser une nouvelle syntaxe en SQL. Donc c'est celle qui va nous permettre de faire ce calcul hiérarchique. Donc on a le select. Qu'est-ce qu'on cherche à retourner? Les randonnées identifiées par leur identifiant et leur nom. Donc on a select id rando, non rando. Après, il y a un mot-clé. On va rajouter level -1. Donc ça sera là qu'on aura le résultat du calcul. De ce calcul il y a récursif. Donc on va attribuer, donner un nom à cette colonne-là. Donc on va mettre nombre de suite par exemple. Ok. Donc après, from randonnée, donc on n'utilisera que la table randonnée, where. Donc netany, ça sera, on ajoutera une condition, where suite random is not null. Donc pour qu'une randonnée, باش نديرو un cas, pour calculer le nombre de randonnées suivantes à partir d'une randonnée, donc il faudra que cette randonnée-là, il faudra qu'elle ait une suite. Donc, il faudra que la suite ne soit pas nulle. Donc on va limiter un peu le calcul en ajoutant cette condition, where suite rando is not null. Après, donc on utilisera ce mot-clé là, mais start with suite rando is null, ça sera la racine du commencement de chaque calcul. Donc on a connect by. Donc elle dit quel est l'attribut qu'on va utiliser dans ce calcul là. Donc suite rando égale. Donc pour ce qui est de ce calcul là, on va comparer des suites rando à des id rando. Donc là c'est un mot clé prior, voilà, id rando. Voilà, donc dans la requête, voilà, c'est tout. Donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Est-ce qu'on peut analyser ce résultat? Donc pour la randonnée 3, elle est à l'origine d'une seule randonnée, ce qu'on a vu avant de faire cette requête. Pour la quatrième randonnée, Canacelle, elle est à l'origine de deux randonnées, et ainsi de suite. Parfait, on peut passer maintenant à la deuxième partie de la fiche de TP, la mise à jour des tables. Donc, on a comme question effectuer les mises à jour suivantes. Mettre en majuscule tous les noms des participants. Ok. Donc pour ce qui est des noms des participants, ils ont pardon. Voilà, donc ils ont que la première lettre du nom qui est en majuscule. Donc on va faire un update. Participant 7 nom participant égale à
on utilisera la fonction upper pour transformer ces noms en majuscules. Donc, where nom égale upper non participant. On n'a pas de condition vu que pour ce traitement-là, il doit être exécuté pour toutes les lignes, donc on n'ajoute pas le where. Voilà, 10 lignes ont été transformées. On vérifie. Parfait. Corriger la ville de naissance du participant Razeli par Tlemcen. Donc on a aussi update. J'allais écrire Tlemcen. Participant. Cette ville égale Tlemcen. Donc il faut faire attention au niveau des updates parce que si on exécute là, tous les participants auront conduit Tlemcen. Donc il ne faut pas oublier le where lorsqu'il est demandé. Where non participant égale à Razeli, et vu que tous les noms sont en majuscule, ça devrait fonctionner. Ok, une ligne a été modifiée. Razeli. Voilà, il est de Tlemcen. La troisième requête, mettre à jour les randonnées qui n'ont pas de suite par la valeur 0. On va aussi mettre un update. Randonnée. Cette suite rando égale à 0. Where suite rando is nul. Select étoile from randonnée. Ok, donc on a les 0. Ajouter un nouvel attribut pays à la table randonnée et mettre à jour la colonne par la valeur Algérie. On va ajouter cet attribut là, pays, alter table. Donc pour modifier la structure d'une table après sa création, on utilisera le alter table pour ajouter, modifier ou renommer, supprimer, faire tous les traitements possibles sur cette table. Alter table randonnée. Add pays, varchar, on va mettre 10. Ok, à partir de là, on peut ajouter le default Algérie et ce qui va directement remplir cette colonne par la valeur Algérie, et ça sera appliqué tout le temps. Donc à chaque insertion, lorsque la valeur de ce champ n'est pas précisée, le pays, elle aura comme valeur par défaut Algérie. Et sinon, on peut aussi se limiter à ça et faire le update. Update randonnée, 7 pays égale Algérie pour tout le monde. Voilà, 12 lignes. Pour la cinquième question, ajouter deux contraintes d'intégrité permettant de garantir que la distance de sortie ainsi que l'âge des participants soit strictement positif. Donc c'est une contrainte d'intégrité qu'on a vue dans la révision, c'est la contrainte check. Donc on utilisera aussi le alter table, alter table distance de sortie. Donc on commencera par la table randonnée, puis la table participant. Randonnée, add check, distance supérieure à 0. On a modifié, puis on ajoute un alter table participant, add check âge supérieur à 0. C'est bon. Donc on peut par exemple, on peut essayer d'ajouter un participant avec un âge égal à 0 pour confirmer. On va mettre l'identifiant 99. Exemple. Et âge 0. Donc check constraint. Elle est fonctionnelle. Voilà pour ce qui est de la mise à jour d'étape. Maintenant, par rapport à la création des vues, créer une vue contenant les participants de moins de 50 ans. Donc à partir de là, on peut au préalable pardon,
écrire la requête qui va retourner ce résultat. Étoile from participant, where âge moins de 50 ans, inférieur à 50. Ok, bon. Là on ajoute le create view. Par exemple, as. Après, pour requêter par rapport à cette vue, select étoile from âge moins de 50 ans. Voilà, on a déjà créé cette vue. Pour la deuxième vue, créer une vue contenant les noms des participants de moins de 50 ans qui ont fait une randonnée à Tizi Ouzou. Donc là, il nous est aussi demandé d'utiliser la vue qu'on a créée précédemment. Ok, donc créer une vue contenant les noms des participants, select non participants from. Donc je dois juste récupérer le nom de la vue. Voilà, c'est ça. Qui ont fait une randonnée. Vu qu'il nous est demandé d'utiliser la vue qu'on a créée précédemment, donc on va sélectionner from la vue tunnel et âge moins de 50 ans. On va également sélectionner la sortie. Donc là, je suis obligé d'utiliser les alias V et la S, vue et sortie. Vu la taille du nom de cette là. Where v.id participant égale à s.id participant. De moins de 50 ans. Donc, on va pas ajouter cette condition sur l'âge vu que la vue qu'on a déjà créée, elle contient que les participants qui ont moins de 50 ans. Donc, il serait inutile d'ajouter un âge inférieur à 50 ans. On exécute cette requête pour voir ce que ça va retourner. Parfait. Donc, au final, on peut rajouter le create view. Bon, vue 2, je vais view 2 as, puis la requête. Enfin, on va la vérifier. Voilà, c'est parfait. Donc là, je pense qu'on a vu. J'espère qu'on a vu euh, de façon claire toutes les questions. J'ai pas, je suis pas allé en détail vu que vous avez déjà le corrigé de la révision SQL qu'on a vu la semaine dernière et vu la similarité entre plusieurs requêtes, donc vous pouvez toujours revoir ou bien consulter l'ancien corrigé. Donc voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine.